c'était pour réclamer justice par rapport aux tortures que j'ai subies. En septembre, j'ai été interpellé, mis sous contrôle judiciaire. Mais je n'ai pas arrêté. Comme je le disais, je garde la confidentialité de certaines actions pour pouvoir user encore de certaines passerelles. Si l'occasion se présentait, ou si le besoin se faisait ressentir. Mais j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir la libération des personnes comme René Missové, toutes les personnes qui étaient impliquées dans les activités de juin, surtout, parce que j'étais considéré comme étant leur leader, parce que j'étais accusé de les avoir poussés à suivre une voie qui n'était pas la bonne. J'ai essayé à mon niveau, en tant que leader que j'étais, de faire ce qu'il fallait pour mes éléments, pour mes gars, pour les miens. Est-ce que ça a payé? Est-ce que ça n'a pas payé? Je ne saurais le dire exactement. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais estimé pouvoir faire. Le résultat est que le 30 ou le 31 décembre, il y a eu des gens qui ont été libérés. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient été arrêtées en juin à cette époque avaient été libérées, elles toutes, sans exception. Mais nous avons milité pour que d'autres personnes, au-delà des personnes de juin, des personnes même comme moi qui étaient sous contrôle judiciaire, nous puissions bénéficier de la grâce. Mais le 31 décembre est venu passer. Je n'ai pas bénéficié d'une grâce. Cela veut dire que moi, mon cas est toujours pendant devant la justice. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'aurais bien voulu bénéficier d'une grâce. J'aurais bien voulu que la justice, en étudiant mon dossier, se rende compte que non. Le gars n'était pas mauvais ou il n'était pas dans une action de déstabilisation. Au contraire, il était là pour la stabilisation. Il a travaillé pour que la réconciliation puisse se faire. Bénéficier d'une grâce qui m'aurait permis de reprendre mes activités comme cela se devait. De reprendre une vie ordinaire, une vie normale. Mais non, j'ai vu la justice me traiter de façon intraitable, être implacable avec moi. Même mon simple permis pour me le rendre, il a fallu que je puisse fournir des documents qui attestent que je suis vraiment déréglé. Que je ne suis pas stable mentalement. Que je dois continuer par aller exposer ma vie, mes angoisses devant des psys pour avoir le droit de vivre un peu librement sur le territoire national. C'est seulement à cette condition qu'on peut me donner mon permis. Parce que me remettre mon permis sans être sûr que je suis mes traitements constituerait un danger pour ma propre personne. Parce que mon état mental, mon état de santé mentale ne garantit pas, ne donne pas assez de sécurité, assez de satisfaction pour qu'on puisse me traiter comme quelqu'un d'équilibré et qu'on me donne mon permis. Je me suis plié aux exigences de la justice. J'ai admis. Je ne suis pas bien. Je suis fou. Je suis déréglé. Je vais continuer de voir les psys pour qu'on continue de me traiter par rapport à ma folie. Mais les personnes qui savaient que j'étais fou et qui m'ont torturé vont aussi le payer. Les personnes qui m'ont rasé la tête, qui m'ont rasé la barbe, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Elles doivent aussi aller répondre devant la justice. Parce que la justice a un œil très regardant par rapport à ce qui concerne la sécurité des citoyens. Moi, je constitue un danger pour la nation. Au point où, même pour prendre mon permis, je dois prouver que je suis fou. Que je suis mon traitement. Les personnes qui torturent les gens représentent plus une menace pour la nation. Et elles vont répondre. Et oui, si ce n'est pas ici, elles vont répondre. Je parle pour moi personnellement. Elles vont répondre des cas de torture que j'ai subi.
J'ai adopté des postures parce que il fallait favoriser le vivre ensemble, encourager la réconciliation, laisser tomber certaines choses pour pouvoir dire aux jeunes en face, vous aussi, laissez tomber certaines choses concernant les autres. Permettez aux Togolais de l'extérieur de rentrer. Faisons des actions qui peuvent favoriser le vivre ensemble. Mais les gens se comportent comme si, non, nous avons la force, nous pouvons tout nous permettre. Nous sommes souverains pour même décider de vous apporter des améliorations, de vous soutenir, de vous sauver. C'est selon nous notre volonté. Vous pouvez souffrir, mourir en entendant. C'est comme nous le voudrions. On peut voir si on peut vous aider. Bon, moi j'ai décidé de ne plus laisser ma vie, ni mon destin, ni mon avenir dans les mains ou sous la volonté souveraine de l'individu ou d'une personne qui n'a pas de sensibilité et pour qui ma mort ne signifia rien, ou la mort de mes proches ne signifia rien. Je vais prendre mes responsabilités. Avec mes conseils, on va activer ce dossier-là parce que les plaintes sont encore pendantes. Avec la dernière vigueur, je vais obtenir réparation. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir avec les injections que j'ai, ce que j'ai bu, les séquelles que j'ai. Quand est-ce que je vais mourir, je vais assurer l'avenir de mes enfants. Je vais faire en sorte que justice me soit rendue pour ne pas que ce combat, mes enfants puissent le poursuivre. Pour ne pas que mes enfants se réveillent demain et continuent de dire que tel ou tel avait menacé mon papa, avait fait du mal à mon papa, la personne doit payer. Je vais finir ce combat-là, moi, de mon vivant, pour que mes enfants puissent vivre bien. Je vais exiger réparation. Et ça, c'est mon plein droit. La justice de mon pays me le permet. La justice de mon pays me l'autorise. C'est ce que j'ai le pouvoir de faire. C'est mon droit. On m'a torturé, je ne peux pas me taire sur ça. On doit me rendre des comptes par rapport à ce que j'ai fait comme torture. Qui a envoyé les gens me faire torturer? Je veux savoir. Dans quelles conditions j'ai été interné? Je veux savoir. Et nous allons activer les dossiers pour que cela puisse se faire. Maintenant, je ne peux pas dire que je sors dans la rue pour marcher. Parce que si je dis que je sors pour marcher, comme le 30 août, on vient encore mettre les gens devant chez moi. Je réfléchis à comment je vais faire. Moi, je veux que mon message puisse parvenir au président du conseil pour qu'il sache que j'ai beaucoup de considération pour lui. Je savais les risques que je courais, les risques que je cours toujours. Ce que nous sommes en train de faire, c'est assez grave et dangereux pour même qu'on prenne une balle dans la tête. Les dossiers des phosphates, les dossiers liés au port, sont des dossiers assez sensibles. Vous n'avez pas idée. Mais si on prend sur nous de le faire en étant sur le territoire, c'est parce qu'on aime notre pays. Et on est prêt à mourir s'il le faut. S'il le faut, s'il faut aller jusque-là, on le fera. Mais on tâchera de vivre assez longtemps pour pouvoir faire évoluer les choses. Les gens parlent du genre on est trop jeune, on est pressé, on est trop jeune pour pouvoir nous impliquer dans les politiques, ça ne nous regarde pas et tout. Écoutez, en 2005, j'avais 18 ans. Et en 2005, le président du conseil, son excellence Fort et Sosna Yazoumbé, prenait le pouvoir. Il avait 39 ans. Il était jeune. Et toute une armée a eu confiance en lui, toute une nation a eu confiance en lui, on l'a confié les responsabilités de notre pays à 39 ans. 21 ans plus tard, aujourd'hui, il est à la veille de ses 60 ans. Et moi, je suis à la veille de mes 39 ans. Je ne suis pas un enfant. Donc, j'ai assez de maturité et assez d'expérience pour me prononcer sur les affaires de mon pays. Oui! Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina. Il n'avait pas mon âge, il était moins âgé que moi.
mais il fait un travail extraordinaire au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Laissez tomber ça. Je vais être un peu arrogant comme Mbappé. Quand il s'agit de l'intérêt national, ou de l'avenir du pays, ou de se positionner par rapport à l'avenir du pays, ne me parlez pas d'âge. Ne me parlez pas d'âge. Si il faut un certain âge avant d'être patriotique, pourquoi on enseigne le patriotisme aux enfants dès le bas âge? C'est vrai, notre système éducatif aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Mais pourquoi on enseigne le patriotisme aux enfants dès le bas âge? Pourquoi on leur enseigne notre hymne national? Les paroles sont sacrées et puissantes dès le bas âge. C'est parce qu'on sait que c'est dès le bas âge qu'on forme les compatriotes et les guerriers de demain. C'est dans le bas âge qu'on forme la relève de demain. Si nous, la jeunesse aujourd'hui, nous sommes la relève de demain, il est de bon temps qu'on puisse nous intéresser à la chose à laquelle nous serons amenés à relever demain. Donc, grand frère, cher président du conseil, nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas contre vous. Non. Nous sommes là engagés pour que les choses puissent aller dans l'intérêt de tout le monde. Je sais que vous savez mieux que moi que vous êtes président de tous les Togolais et non président d'un groupe de personnes. Je sais que vous savez, au-delà des discours ou de ce que les gens essaient de faire croire, que le Togo n'est pas votre propriété privée ou celle de votre famille, que vous êtes juste au service de la nation. Je le sais parce que les paroles que vous prononciez lorsque vous prêtiez serment sont des paroles sacrées, et ces paroles nous disent que vous, devant Dieu et devant le peuple togolais, vous vous engagez à remplir loyalement et fidèlement votre rôle de serviteur du peuple. Je sais que beaucoup de personnes dans votre entourage se servent de votre pouvoir, de votre autorité pour abuser des gens. C'est parce que je sais. C'est parce que je vois. C'est parce que j'observe. Aujourd'hui, je peux me prononcer et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'il reste énormément de choses qui doivent être encore faites. Il y a des choses qui méritent d'être faites avec diligence, mais qui ne sont pas faites. Et nous ne pourrons pas nous taire. Nous ne le disons pas sous une forme d'outrage. Non. Nous avons appris de nos erreurs. Ce n'est pas la bonne conduite. Nous le faisons parce que c'est notre devoir de le faire. Parce qu'il nous revient à nous de vous dire, à vous, notre serviteur, parce que nous sommes le peuple, ce que nous désirons réellement afin que vous puissiez vous satisfaire. Voilà pourquoi nous le faisons. Et comme c'est cela nos intentions, nous devons nous réajuster, nous devons nous rééduquer, nous devons nous repositionner pour que nos postures, nos prises de position, ou nos prises de parole ne donnent pas l'impression que nous sommes dans une logique de défiance. Non, loin de nous cette idée. Nous ne sommes pas là pour vous défier. Nous sommes des jeunes, nous sommes vos enfants, certes. Mais nous sommes jeunes, mais assez adultes et matures pour pouvoir donner des idées et participer à l'érection d'une nation souveraine. Participer à la gestion et à la gouvernance de notre pays. Oui. À 39 ans, vous briguez la magistrature suprême. Nous ne demandons pas tant. Mais à 39 ans, ou déjà dans la trentaine, nous estimons que nous avons l'âge qu'il faut pour jouir de notre souveraineté suprême en tant que peuple. Être en mesure de dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Être en mesure de dire ce que nous voulons, comme nous le voulons, parce que nous sommes le peuple souverain, et être en mesure de vous orienter
vers la direction que nous voulons vous voir suivre. Parce que vous tenez les gouvernails de notre pays et de meilleures conditions de vie pour tous les Togolais. Il fallait des gens sur le terrain et j'ai voulu prêter ma voix à cet exercice. J'ai voulu mettre encore ma vie et ma personne pour cela. Alors quand toi et les autres, vous avez été arrêtés, les 26, les 27, on a découvert des corps dans la lagune. Les 28, il y a eu ce qu'il y a eu. En juillet, il y a eu des mobilisations qui ont continué. Je me suis dit, je devais continuer par me mobiliser pour revendiquer que les personnes arrêtées pour avoir pris part à des manifestations politiques ou pour avoir eu des attitudes déviantes sous le coup de l'émotion puissent être libérées, puissent bénéficier de la clémence, de la grâce. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas garder le silence face aux abus et aux injustices. J'ai encore pris sur moi de me mettre en garant pour risquer ma vie, pour aller me mêler encore à des manifestations le 30 août. Cette organisation qui a conduit à mon inculpation en septembre 2025 et m'a mis sous contrôle judiciaire. On m'a mis sous contrôle judiciaire. J'ai perdu la possibilité de quitter le pays. J'ai perdu la possibilité d'avoir une vie normale et décente. J'ai perdu la possibilité de pouvoir développer le talent de mes enfants en tant qu'artiste, en tant que citoyen patriote, parce que j'ai refusé de me taire, de penser à moi. J'ai voulu m'engager pour les personnes comme vous qui étaient arrêtés en juin, alors que moi je venais de sortir. Parce que je me suis dit, moi je ne peux pas sortir, et des gens qui se sont mobilisés pour réclamer ma libération, on les arrête et moi je vais me la couler douce. C'est moi qui suis allé porter plainte au tribunal militaire contre mes tortionnaires. C'est moi qui ai incité toutes les personnes victimes de torture à faire comme moi, à prendre ma suite pour qu'on soit nombreux, pour que le peuple soit derrière nous, pour qu'on réclame justice, pour que cette posture et cette énergie ou cette dynamique qu'on met en place constitue une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ceux qui sont dans les directions ou dans les administrations où ils doivent faire usage de leur force pour défendre les peuples, mais se servent de leur force pour opprimer et brimer les peuples. C'est moi. Le 30 août, la marche sur le trottoir, c'était moi. Parce que justement, on nous a reproché le fait d'avoir voulu agir par la violence. J'ai voulu montrer que nous sommes ouverts au dialogue et que nous ne sommes pas des déviants, nous ne sommes pas des sauvages. Nous allons manifester pacifiquement. La marche sur le trottoir, c'était une marche agressive. Elle était dirigée contre qui? Contre personne. Et le but de cette marche, c'était de faire en sorte que les dirigeants sachent que les gens ne sortent pas parce qu'ils veulent casser les choses, non. Ils sortent parce qu'ils ont quelque chose à exprimer. Ils veulent que les injustices s'arrêtent dans le pays. Ils veulent que les malversations s'arrêtent dans le pays. Ils veulent que les abus s'arrêtent dans le pays. Ils veulent que les richesses du pays puissent être équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays. C'était ça la marche, le but de la marche du 30 août, la marche sur le trottoir. Et c'était pour des personnes comme vous, pour exiger qu'on vous libère. Parce que nous voulons que le pays soit réconcilié. Nous voulons qu'il y ait la cohésion nationale. On a estimé que des personnes comme vous, qui étaient incarcérées alors que vous dénonciez la mauvaise gouvernance, ce n'était pas juste. Vous ne méritez pas d'être plus enfermés que les personnes qui détournent de l'argent, qui sont en liberté. C'est pour ça que j'ai continué. C'est pour ça qu'on m'a privé de ma vie. C'est pour ça qu'on a continué par me maintenir à l'écart des scènes. C'est pour ça que je n'ai pas droit à une vie ordinaire aujourd'hui. Et ceux qui... Mais je ne me suis pas arrêté là. Quand bien même j'étais sous contrôle judiciaire, quand bien même j'étais interdit de sortir du territoire, j'ai continué à militer pour la libération des gens. Pour garder la crédibilité diplomatique, afin de pouvoir, demain, au besoin, utiliser certaines passerelles si le besoin se fait ressentir. Je ne pourrais pas vous dire
tout le travail que j'ai pu faire dans les couloirs, tout ce que j'ai pu écrire comme lettre ouverte, comme mémorandum à l'endroit de la plus haute autorité dans l'intention d'arriver à la désescalade, dans l'optique d'obtenir la libération des autres. Expliquer que ces jeunes incarcérés ne sont pas contre les dirigeants, ne sont pas là pour déstabiliser le pays. Expliquer le pourquoi nous, jeunes, nous sommes engagés. Je n'ai pas hésité à le faire. Les personnes avisées sauront que je ne suis pas en train de mentir. Elles savent que j'ai usé de ma personne. Je n'ai pas hésité à me rabaisser, à me traîner à terre, à m'humilier. Parce que je voulais travailler pour le bien, pour l'intérêt général. J'ai subi des injustices, des calomnies, de la part des personnes qui m'étaient, qui me sont encore chères, des vrais, et de mes frères. Les gens m'ont traité de vendu, Amron Minou. Je vais vous le dire encore aujourd'hui. Je vais vous le dire aujourd'hui. Je le jure sur ma vie, sur tout ce que j'ai de plus cher. Je peux le jurer sur la Bible, le Coran et sur tous les fétiches. Et je mets quiconque au défi dans ce pays ou à l'extérieur qui pourra dire que oui, nous avons donné de l'argent à Amron pour qu'il vienne faire en sorte que les Togolais ne se battent plus pour la justice. Que les Togolais arrêtent de dénoncer les détourneurs de fonds. Que nous avons payé Amron pour qu'il fasse en sorte que les gens ne réclament pas de meilleures conditions de vie pour tous les Togolais. Que nous avons payé Amron pour que Amron vienne saboter la lutte qui consiste à faire en sorte que les richesses du pays soient réparties entre tous les Togolais. Que les Togolais de l'extérieur, les Togolais de la diaspora qui n'arrivent pas à rentrer, puissent rentrer dans leur pays. Que les gens incarcérés puissent sortir. Faire en sorte que les ressources du port, les ressources des phosphates, les ressources du clinker puissent profiter à l'État. Faire en sorte que l'autorité de l'État puisse être respectée. Que si quelqu'un m'a payé pour que je renonce à ce combat, que je ne puisse rien obtenir dans ma vie. Et je mets quiconque au défi, que la personne qui a des préparateurs à sortir dire oui, c'est moi qui t'ai payé pour ça, c'est nous qui t'avons payé pour ça. Nous t'avons remis telle somme pour cela. Et logiquement, si j'ai tenté d'être, entre parenthèses, soudoyé avec 25 millions, j'ai refusé. Si on doit me traiter de corrompu, logiquement, cela doit vouloir dire... Yo, et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore et Amron, voilà, qui a fait cette sortie hier, les gars. C'était chaud, je dis bien c'était chaud. Si tu vois dans les commentaires de malade, Charlie, les commentaires étaient hier, voilà, dans les commentaires de Amron, c'était chaud. C'est le live qu'il a eu à faire hier. Sous ce live là, les commentaires pas possible. Les commentaires c'était pas possible en fait. Et c'est ce que j'avais dit dans l'une de mes vidéos concernant Amron. Et vous avez écouté tout ce qu'il avait expliqué. Il est sorti parce que y a des gens qui disent que voilà, il a disparu, qu'on le a attaqué, qu'on l'a pris, puis des choses au fait. Et voilà, lui-même il est sorti pour clarifier des choses. C'est l'ultime raison pour laquelle Amron était sorti hier. Ouais, c'était l'ultime raison pour laquelle il était sorti hier. Et puis il a aussi parlé, à part cela, il a aussi parlé de M66, de comment ils vont faire le truc. Et il a parlé de M66, il s'agit est-ce que je vais dire de M66, non, plutôt de la manifestation qui est prévue par les M66, voilà, et tout. Il a parlé du début jusqu'à la fin. Vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire. Voilà. Vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire concernant cette affaire de manifestation et tout. Lui aussi, il a donné ses... Mais voilà.
Et je crois bien que, comme on le dit souvent, Ewodupe agbabo penale, voilà, Ewodupe yaboare et penale. On est là pour voir c'est quel jour, le 6 ou bien quel jour ils ont décidé de faire ce truc là. On va voir ce que ça va donner. Bon bref, on est là. On est sur que là. On regarde. On visionne. On va voir. On regarde seulement. Voilà. Et voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette page-là pour ne rien rater. Et n'oubliez pas aussi de commenter. C'est très important, commenter. Commentez les gars. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette sortie d'Amorone. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça fait beaucoup de tabac. Quand je dis que tabac, là, c'est tabac actuellement. Et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo-là? Ou bien de cette sortie-là qu'Amorone a à faire. N'oubliez pas aussi de partager. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. C'est très important. Activez la cloche de notification, les gars, s'il vous plaît. Et pour ne rien rater, pour que si je partage quelque chose, ça revient directement. Vous ayez la notification et pour venir voir. Parce qu'il y a des choses. Les actualités, c'est ici seulement que ça se passe. C'est ici seulement que ça se passe. Voilà, donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je crois bien que je vous laisse ici. N'hésitez pas à partager, à liker. On s'attrape après. Ciao.